RCF. Un anniversaire peut-être au goût amer pour certaines associations. Le 1er janvier dernier, le contrat d'engagement républicain fêtait ses 1 an d'entrée en vigueur. Ce contrat imposé par la loi d'août 2021 qui conforte le respect des principes de la République inquiète les associations. Au niveau national, le mouvement associatif alertait d'ailleurs en fin de semaine dernière sur ce sujet. Et pour bien le comprendre, notre grand invité aujourd'hui sur RCF, c'est Thierry Abaléa. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du mouvement associatif de Bretagne. Ces contrats d'engagement républicain d'abord, c'est quoi très concrètement? C'est une condition d'abord importante pour les associations aujourd'hui si on veut continuer à vivre. Comment on présente finalement ces contrats d'engagement républicain? Alors oui, sur la forme, oui, c'est une condition puisque il y a obligation pour toute association qui demande une aide publique, quelle qu'elle soit. C'est une aide à la subvention, mais à la subvention dans sa définition la plus large qui soit dans le texte, qui est que prêter une table, prêter un local, accorder un accord à occupation d'espace public ou demander effectivement une aide financière, c'est de la subvention du point de vue légal. Et donc toute association qui fait cette démarche-là se doit de signer le contrat, le respect du contrat d'engagement républicain. Alors dans les dossiers, pour ceux qui ont l'habitude de faire des demandes de subvention, dans les dossiers CERFA, il y a une nouvelle ligne avec une nouvelle case à cocher qui est je m'engage, mon association s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain. Et il faut cocher la croix. Si la croix n'est pas cochée, le dossier ne sera pas traité, la demande ne sera pas traitée. Et donc quand c'est pas des demandes financières mais des demandes matérielles, dans la convention de mise à disposition de locaux, de matériel, de quoi qu'il en soit, il s'agit de la même chose. Et l'autre élément concernant le périmètre d'application du contrat d'engagement républicain, c'est que toutes les associations qui demandent ou qui renouvellent un agrément dans le sport, agrément d'éducation populaire, agrément dans le champ de l'environnement, se doivent aussi de signer le contrat d'engagement républicain. Alors sur le papier, ce contrat prévoit de s'engager pour l'association signataire à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République. Vu de l'extérieur, on se dit quel est le problème? On a tort de se le dire ou pas? Et je vous retourne la question, quel est le problème? Puisque d'une part, on sait depuis 1901 que la loi sur les associations existe, que les associations sont le terreau du vivre ensemble, des valeurs républicaines, des valeurs de tolérance, de respect, de laïcité, et que de toute façon la loi de 1901, qui est une loi de grande liberté, inscrivait d'emblée la liberté totale pour les citoyens de s'associer dans le cadre et dans le respect du cadre républicain et de la loi républicaine. Donc ce contrat d'engagement républicain n'apporte rien de nouveau. Et il faut rappeler quand même d'où vient le contrat d'engagement républicain, parce que le contrat d'engagement républicain, c'est un point dans une loi plus globale, vous l'avez rappelé, pour le respect des principes républicains qui devait être initialement la loi contre le séparatisme. Et clairement, qui est une loi dont l'objet premier nous a été vendu comme devant pouvoir combattre l'intégrisme religieux, lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire. Et donc le contrat d'engagement républicain est dans le cadre de cette loi-là contre le séparatisme et contre l'intégrisme religieux et contre le terrorisme. On sait au bout d'1 an qu'elle a complètement raté sa cible. Mais il n'y avait pas besoin d'être très clair et d'avoir fait de hautes études pour penser que des groupuscules aujourd'hui qui souhaitent faire du terrorisme, faire de l'intégrisme religieux, sont rarement en association loi 1901 et se feraient retoquer si c'était le cas, et sont rarement en situation de faire des demandes de subventions pour acheter de quoi se fabriquer des bombes pour aller faire exploser le métro parisien. Si on vous comprend bien, ça veut dire que, d'une part, ces contrats d'engagement républicains ont raté leur cible, mais qu'elles touchent aujourd'hui aux associations de manière néfaste, ou en tout cas qui posent problème. Quels sont les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui pour les associations et qui fait naître l'inquiétude ou l'alerte lancée en tout cas par le mouvement associatif national la semaine dernière et que vous relayez aussi en Bretagne? Oui. Alors peut-être pour être très très clair, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ça va de soi que le mouvement associatif et le monde associatif dans sa globalité est tout à fait d'accord pour participer et
contribuer à la lutte contre le terrorisme, contre les atteintes à la laïcité et tout ce dont cette loi était faite. Ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, elle a relativement peu servi, et quand elle a servi, c'est pas du tout sur ces questions-là, et c'est pour l'instant exclusivement, les exemples qui nous remontent sont exclusivement des associations sur le champ de l'écologie et l'urgence climatique. Et que, au-delà des 7 principes que prévoit le contrat d'engagement républicain, hein, que vous avez rappelé rapidement et qui sont très généraux, le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres, la non-discrimination, il y a 4 obligations. Et parmi ces 4 obligations, il y a l'obligation faite aux associations, non pas de respecter l'ordre public, mais de sauvegarder l'ordre public et donc de s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public. Et c'est dans cette brèche-là qu'un certain nombre de préfets un peu zélés se sont engouffrés pour considérer que des associations qui contestaient un certain nombre de projets écologiques ou de lois sur considérant que la France n'allait pas assez vite, par exemple sur l'urgence climatique. Je pense à des associations comme Alternatiba, puisqu'ils sont dans le collimateur, et donc on peut les citer, mais beaucoup d'autres. C'est uniquement ces associations-là aujourd'hui, au nom effectivement de la menace à l'ordre public, qu'elles sont poursuivies au titre du contrat d'engagement républicain. Donc Thierry Abaléa, on utilise cette loi pour restreindre finalement la liberté d'expression et d'action aujourd'hui. En tout cas, il y a des cas, pas en Bretagne aujourd'hui. Pas en Bretagne aujourd'hui. Pas en Bretagne aujourd'hui. Alors pour restreindre, c'est surtout pour rappeler aux préfets qu'ils ont une capacité, s'ils le souhaitent, de restreindre et de porter atteinte aux libertés associatives. Et puis un autre élément sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui est aussi de porter atteinte à l'autonomie et à les libertés des élus locaux de subventionner les associations qu'elles estiment utiles de subventionner sur leur commune, sur leur département ou dans leur région. Donc aujourd'hui, on a quelques cas qui remontent au niveau national, pas en Bretagne, vous nous l'avez dit, mais on est dans un entre-deux, on sent qu'on a ouvert une brèche, c'est ça, l'alerte, elle est là, attention, on commence à avoir des utilisations de la loi qui dénaturent ce qu'est fondamentalement une association ou ce qu'elle peut être. Oui, alors on va rentrer dans le concret pour illustrer un peu le propos sur les éléments ou les événements qui sont portés à notre attention au mouvement associatif. Un des derniers éléments en date, c'est une maison de la nature et de l'environnement à Lille, dont donc est un lieu physique, hein, une maison, une vraie maison avec des briques, des pierres, des salles, dont la mission première est de pouvoir accueillir en son sein des associations environnementales. Et elle organise du coup un certain nombre d'événements communs, elle héberge des associations, elle prête des salles à des associations qui souhaitent se réunir. La seule limite, c'est qu'elle travaille sur le champ de l'environnement. Cette maison de l'environnement s'est vue convoquée par le préfet de Lille à la demande du président du Conseil régional des Hauts-de-France, parce qu'elle avait accepté un soir de prêter une salle à un collectif de citoyens qui s'oppose à l'extension de l'aéroport de Lille. Ce collectif de citoyens demandait une salle pour se réunir, pour discuter entre citoyens de ce qui leur apparaissait comme inopportun, qui est l'agrandissement de l'aéroport de Lille. Eh bien, cette association, non pas les citoyens en collectif, mais l'association hébergeur s'est vue convoquée par le préfet au titre du contrat d'engagement républicain pour leur dire faut pas héberger des associations comme celle-là, faut pas leur prêter des salles parce que c'est contraire aux principes républicains. Alors pour cette fois, ça va, mais à l'avenir, faites attention à qui vous accueillez dans votre structure. On voit bien que ce contrat d'engagement républicain et cette loi de stigmatisation du fait associatif permet effectivement à un certain nombre d'autorités administratives d'en user, voire d'en abuser à outrance. On parle alors là d'insécurité juridique dont parle le mouvement associatif au niveau national. On parle aussi d'insécurité financière. Pour quelles raisons ces contrats d'engagement républicain induisent cette insécurité sur le point des finances? Oui, vous avez raison d'insister là-dessus parce que l'interprétation du préfet de non-respect du contrat d'engagement républicain, du préfet ou de toute autorité administrative, donc une commune peut aussi argumenter le contrat d'engagement républicain pour ne pas attribuer une subvention. Elle se fait
au moment de la demande, en amont donc de l'action subventionnée, mais elle se fait aussi a posteriori de l'action. Et donc où ça crée une incertitude, c'est que une association peut monter son dossier, monter son événement associatif, obtenir les subventions pour le faire. Ça a été le cas, et c'est le cas à Poitiers, et on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et une fois que tout cela est passé et que les dépenses sont engagées, l'autorité administrative peut dire que finalement la manière dont les choses se sont déroulées sont contraires au contrat d'engagement républicain et qu'il convient donc à l'association de rembourser l'intégralité de la subvention octroyée. Et je rappelle, subvention, c'est pas que les sous, c'est aussi le prêt d'une salle, le prêt de matériel, etc. Donc imaginez une petite association dont le préfet estimerait qu'ils ne sont pas conformes au contrat d'engagement républicain a posteriori, pourrait se voir estimer la valeur du prêt de la salle communale dont ils ont bénéficié et demander le remboursement intégral de ces frais-là, indépendamment de la bonne volonté du maire, parce que même si le maire ne demande rien, le préfet peut se substituer au maire pour lui dire si, vous devez rembourser ces 1 000 € de location d'une salle pour la soirée que vous avez fait et qui était contraire au principe républicain qui reste très flou dans leur définition. On ne sait pas, et on ne le sait pas à l'avance, de quand est-ce qu'on est toujours en accord avec les principes républicains du point de vue de l'autorité administrative et non pas du point de vue de l'association elle-même, ou quand est-ce qu'on est hors des clous. Et donc ça crée effectivement une insécurité financière. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des collectivités. Quels sont les échanges aujourd'hui que vous avez en Bretagne avec elles, parce qu'elles peuvent être du côté du préfet en rejoignant les arguments qui peuvent être évoqués par le préfet, ou être finalement tributaires de ces décisions alors qu'ils ne sont pas du tout en adéquation. Quels sont les échanges aujourd'hui que vous avez et quelle est la situation pour elles, pour ces collectivités? Alors ces échanges là se multiplient depuis quelques semaines, donc il faut encore dire, on est dans quelque chose d'assez récent, puisque ce contrat d'engagement républicain il a 1 an, vous l'avez rappelé, et donc le temps qu'il se fasse connaître, c'est encore tout neuf, et donc c'est les premiers cas qui nous remontent, qui interpellent évidemment les associations, mais aussi les collectivités et en particulier les maires. Pour rappeler ce que disait la défenseure des droits au moment où elle a émis un avis sur ce contrat, sur cette loi et le contrat d'engagement républicain, il y a donc un peu plus d'1 an, la défenseure des droits, au-delà de contester en tout cas de souligner l'inquiétude que ça faisait peser sur les associations, soulignait avec force ce qui lui apparaissait, elle, comme étant une entrave à la liberté des communes et à l'autonomie et à l'indépendance des communes d'octroyer une subvention à qui bon lui semble sur son territoire, et que jusqu'à présent on était sur un regard de la part des préfectures qui était juste un contrôle de légalité, mais pas un contrôle d'appréciation, et que du coup ça veut dire que les communes sont mises sous la tutelle du préfet dans leur capacité, leur pouvoir institutionnel et constitutionnel d'autonomie d'attribuer ou non une subvention sans avoir à en justifier à qui que ce soit. On peut tous faire des demandes de subvention à un maire, le maire il peut accepter ou refuser, il n'est pas tenu de s'en expliquer. Eh bien là, ça veut dire qu'il doit s'en expliquer auprès du préfet, et que si le préfet estime que ces explications sont contraires aux principes républicains, il intime l'ordre au maire de retirer la subvention et de demander le remboursement. On est dans cette situation à Poitiers, et c'est le tribunal administratif qui doit trancher dans les jours qui viennent, puisque la mairie de Poitiers n'a pas cédé, le Grand Poitiers non plus n'ont pas cédé. C'était des montants de 10 000, 15 000 et 5 000 € pour Poitiers, donc c'est pas des milliards d'euros. La mairie de Poitiers n'a pas renoncé, et donc le préfet a traîné la maire de Poitiers devant le tribunal administratif qui doit rendre sa décision. Et cette décision, on l'attend avec impatience parce qu'elle sera déterminante sur la suite. Dernière question, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. Thierry Abaléa, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de clarté, ou c'est carrément arrêter avec ce contrat d'engagement républicain? 1 an, ça suffit? Alors, on demande 2 choses en fait pour faire vite. La première, c'est l'abrogation. On ne peut pas considérer qu'on peut s'accommoder d'un dispositif de méfiance comme celui-là, surtout dans une époque et dans une société qui est en rupture à plein d'endroits, rupture écologique, rupture démocratique, des intérêts des gens pour la chose publique. Le fait associatif est un socle de la cohésion sociale, et il faut le
respecter pour ce qu'il est. Il faut réengager un rapport de confiance. Donc, abrogation. Et deuxième élément, c'est qu'il existe des outils de collaboration entre les associations et les collectivités et les pouvoirs publics. Parmi ces outils-là, il y a la charte d'engagement réciproque que nous prônons comme étant l'outil de base et le socle des échanges en respect et en reconnaissance mutuelle entre les pouvoirs publics et les associations. Donc, abrogation du CER et revitalisation des chartes d'engagement réciproque. Eh bien voilà, j'espère que vous en savez plus. En tout cas, c'est beaucoup plus clair, Thierry Abaléa. Merci d'avoir pris quelques instants avec nous sur RCF pour nous expliquer l'inquiétude et l'alerte lancée par le mouvement associatif au niveau national et relayée bien évidemment par le mouvement associatif de Bretagne. Merci à vous. Merci.